Chaque fois que vous faites vos courses, vous vous en rendez compte, la note est salée. Un exemple concret du quotidien. Vous voulez faire une salade de fruits. Très bien. Rendez-vous dans votre supermarché. Assez vite, vous constatez une chose. Des fruits, il y en a beaucoup. Mais des fruits français, pas tant que ça. Surtout... Non, mais vous vous rendez compte quand même que la France, qui est un des pays qui a absolument tous les moyens, qui a toutes les terres agricoles pour produire ses propres fruits et légumes, se retrouve aujourd'hui à importer des fruits et légumes de pays extérieurs. Voilà ce qu'on appelle la recherche du profit et du capital. Hein, voilà les conséquences. Et on s'est tellement enrichi qu'on a créé une offre, on a monopolisé l'offre et la demande, ce qui fait que tout coûte cher en France et que l'agriculteur ne réussit pas à survivre pour engraisser le tertiaire et le secondaire. Alors que le tertiaire et le secondaire, sans primaire, en agriculture, ils ne peuvent pas faire grand-chose, tu vois. En tout cas, vraiment. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on méprise autant l'agriculteur, alors que le mec du tertiaire, il est bien content que l'agriculteur puisse exister, parce que c'est encore ces gens qui font de la bouffe, quoi. Qui font les fruits et légumes et qui s'occupent vraiment des élevages. Non, on a engraissé le tertiaire, hein. Le secondaire, l'industrie, c'est un peu différent, mais le tertiaire, on l'a engraissé. Et derrière, tu as le secteur primaire qui est complètement aux oubliettes, laissé aux oubliettes. Et c'est normal, au nom du profit. Ils sont globalement plus chers, voire beaucoup plus chers que les autres. Pourquoi ? Tout simplement car la France joue au même jeu que les autres, mais pas avec les mêmes règles. La concurrence déloyale. C'est le combat porté entre autres par nos agriculteurs. À Quissac, dans le Gard, ce sont des caddies remplis. La concurrence déloyale pour qui ? Parce que pour le patron, l'entrepreneur, lui, c'est formidable, hein. On va trouver des gens encore moins chers pour plus de profit. Pour eux, c'est extraordinaire. Hein, le libéralisme économique, extraordinaire. Pour vous, pour les travailleurs, oui, c'est un cauchemar. Pour l'agriculteur, oui, c'est un cauchemar. Remplis de fruits importés qui ont été brûlés, là aussi pour dénoncer la concurrence déloyale. Leur revendication, ne plus voir sur les étables des produits contre lesquels ils ne peuvent rivaliser. D'ailleurs, 9 Français sur 10 sont d'accord avec eux. En effet, est-ce normal de devoir respecter des règles dont d'autres se dispensent ? Il y a quelques semaines à peine, la France achetait 2 millions de poulets à l'Ukraine. Poulets ne respectant aucune norme française. Hormones, conditions d'élevage, stockage, rien ne va. Résultat... Alors, regardez, et dites-vous quand même que vous avez quand même, par exemple, la Suisse qui est encore plus libérale que la France, mais vous avez un gouvernement suisse qui, lui, il fait bien les choses, il en fait pas trop, il laisse les gens faire du libéralisme, et lorsque ça capote, on va subventionner les agriculteurs, parce qu'il sait pertinemment qu'au travers du libéralisme, il y a des grosses inégalités qui vont se créer, donc du coup, il y a des gens qui vont créer un monopole, qui vont s'accaparer tous les moyens de production, du coup, ce qui va augmenter les prix, parce qu'ils détiennent les moyens de production, donc du coup, ils font les règles. T'as quand même un État qui va un minimum subventionner les agriculteurs pour les aider à sortir la tête de l'eau. Non, en France, nous, c'est pas ça. En France, on comprend plus rien en France. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'ils ont rendu tout cela compliqué pour qu'on ne comprenne absolument plus rien. Et quand je dis on ne comprend plus rien, je parle de nous et eux-mêmes. Nous et eux-mêmes. T'as les mecs des impôts qui sont là et qui exécutent sans même comprendre ce qui se passe. Résultat, ce poulet se retrouve dans nos rayons à 3 € le kilo. Là où un agriculteur français, contraint à des normes bien plus strictes, ne peut tout simplement pas s'y retrouver à moins de 7 € le kilo. Certes, en temps de crise, il est compliqué d'en vouloir à ceux qui ne peuvent se tourner que vers ces produits abordables. Et nous ne blâmons jamais ceux qui souhaitent soigner leur épargne. Bien au contraire. Mais des voix s'élèvent, car toutes ces bizarreries seraient en fait une histoire de gros sous et de traités européens. Mais c'est pas interdit cette pratique, non ? Eh bien non, c'est révoltant, mais c'est permis par la législation européenne. C'est incompréhensible. Le problème, selon certains, c'est que ces fameux traités européens... Et les amis, si vous comprenez bien les choses, voilà le libéralisme économique. Le libéralisme économique, c'est quoi ? Ces gens sont malins. Hein. Le libéralisme économique, c'est quoi ? C'est trouver le moyen de faire travailler des gens pour notre propre intérêt. On s'est rendu compte qu'on avait réglementé des marchés et qu'ils étaient décentralisés à l'échelle de pays. Encore en France, on prend la France dans l'Ancien Régime. Tout était décentralisé, les marchés étaient décentralisés, ça s'appelait les corporations. Ce qui empêchait les marchands, empêchait les propriétaires de terres qui se retrouvaient à Paris pendant qu'ils déléguaient les gens qui s'occupaient de leurs terres, hein, ce qui empêchait ces gens-là de s'accaparer de nouvelles terres, sa capacité de nouveaux moyens de production pour s'en mettre plein les poches.
Ils s'accaparent le pouvoir politique parce que quand même, ils réussissent à faire du capital. Ils s'accaparent le pouvoir politique et entourent les rois. On entoure les rois et on va commencer à mettre en place une religion. Les Lumières. On met en place une religion, les Lumières, on influence le roi, on dit au roi, vous inquiétez pas, on va libéraliser le marché et tout le monde va s'en mettre plein les poches. Ça, c'est leur credo. Hein. Le libéralisme, vous inquiétez pas, tout le monde s'en met plein les poches. Ok. Le roi croit à ces conneries, on libéralise des marchés. Destruction des marchés, du coup, tu as déjà les plus démunis qui sont pas contents. Et derrière, qu'est-ce que tu as? Tu libéralises l'économie. Donc, du coup, tu t'accapares toutes les richesses du pays, toutes les terres du pays, tu crées un capital et tu industrialises. Ok. Tu t'en mets plein les poches. Le problème, c'est qu'on arrive à saturation. Alors, lorsqu'on arrive à saturation, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille trouver de nouveaux marchés. Voilà. Et pour trouver de nouveaux marchés, il faut aller à l'étranger. Donc, du coup, on met des relations, on réunit les conditions pour créer ces nouveaux marchés. Et ça s'appelle l'Union européenne. Dans un premier temps. Ça s'appelle aussi la Chine. La Chine a été plus maligne parce que la Chine, elle a fait en sorte que ces gens viennent déposer leur industrie dans le pays de la Chine pour que la Chine, elle, derrière, plus s'enrichir au travers des exportations. Ok. Mais si on reste juste dans la Commission européenne et dans l'Europe, on a détruit les pays à l'intérieur au travers du libéralisme économique, on a créé des monopoles. Et quand je dis monopole et quand je parle d'inégalité, je ne pointe pas du tout à les inégalités, parce que chercher la justice, ça n'a absolument aucun sens. Chercher l'égalité dans un pays, ça n'a absolument aucun sens. Rien n'est égalitaire dans ce monde. La nature n'a pas fait les choses de telle sorte que tout soit égalitaire, bien évidemment. Mais il y a un minimum de réglementation à mettre en place dans un pays, parce que ça reste un pays. Il faut quand même penser un minimum au bien commun. Il y a un minimum de contrat social à mettre en place. Donc, on a tout détruit. On a libéralisé, on a mis la politique du chacun pour soi, Dieu pour tous, les plus forts, parce que dans le monde, il y a des plus forts et il y a des plus faibles. Les plus forts se sont tout accaparés. Ça arrive à saturation. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va créer les conditions pour élargir le terrain de jeu. Et lorsqu'on élargit le terrain de jeu, la France, bon, c'est plus important. Et là, maintenant, on va en Ukraine, on va en Roumanie, on va là où ça coûte moins cher. Voilà, aussi simple que ça. Ça va aller, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. On ne sait pas. Maintenant, après, quand on va déposer nos industries en Chine, on est en train de se plaindre que les Chinois, ils font du jeu déloyal. Bah, à quoi est-ce que tu t'attendais lorsque tu libéralisais le marché à l'international, quand tu sais pertinemment que le profil d'un Chinois est complètement différent du profil d'un Français, ou bien d'un Allemand, ou bien d'un Américain? Ils sont complètement différents. Voilà. Les libéraux vous ont dit, vous inquiétez pas, il faut libéraliser, l'offre et la demande, c'est ce qui compte, tout le monde va s'enrichir. Demandez-vous pourquoi il y a eu autant de guerres en France, voilà, suite à ces libéralisations. Je ne sais pas si les gens ont toujours voulu que ce soit ainsi. Mais bon, je pense qu'ils n'ont jamais voulu que ce soit ainsi. On leur a imposé les choses, ce qui fait qu'il y a de grandes souffrances derrière. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va écouter ce que nous disent nos économistes libéraux. Non, mais n'écoutez pas, tout ça, c'est des conneries. Le libéralisme est la solution. Le capitalisme, c'est la solution. Tout le monde s'enrichit. Regardez, lui, il était dans sa terre agricole, dans sa maison. Il n'avait pas l'électricité. Il gagnait 3 francs 6 sous. Depuis qu'il allait en vide dans son petit appartement de 30 mètres carrés, il gagne 2000 €. C'est déjà beaucoup plus. Il peut s'acheter un iPhone et dormir correctement. Et là, il faudrait quand même qu'on pose la question à cet agriculteur ou bien à cet ouvrier, si c'est le cas, s'il est content. Puis on verra ce qu'ils en pensent. Je pense quand même que si on donne le choix aux gens de vivre dans la ville ou bien en province, bien là dans leur village, sans tenir compte des prix, des fluctuations des prix, de comment se nourrir, je pense pas que beaucoup de personnes auraient l'envie d'aller vivre dans un petit appartement, dire qu'ils gagnent 5 000 € par mois, et encore 5 000 € par mois, attention, dire qu'ils gagnent un certain type, dit qu'il gagne un certain montant qu'il n'aura jamais gagné dans son village, et qu'il est heureux ainsi. Je sais pas. Et puis, si on n'est pas d'accord, on pourrait essayer de voir un peu comment font les Africains, peut-être, ou bien les pays un peu plus démunis, tu vois, qui gagnent peut-être moins d'argent, mais qui ont quand même encore une forme de liberté, qui mangent encore sainement et qui ont plus déjà d'espace, d'espace où vivre, quoi, tu vois. Pourquoi est-ce qu'un riche Africain, pour la plupart du temps, lorsqu'ils s'enrichissent, ils préfèrent rester dans leur pays que de s'empresser d'aller à l'extérieur? À part, bien évidemment, pour les moyens de santé, je ne sais quoi, on va se soigner, après on revient dans son pays. Pourquoi?
du cas, je suis parti trop loin, mais il faudrait quand même qu'on pose la question à ces gens, parce que eux, c'est leur argument, tu vois. Leur argument, c'est que tout le monde s'enrichit, vous inquiétez pas. Il faudrait quand même qu'on pose la question aux gens. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens, s'ils avaient eu le choix, ils auraient préféré aller vivre en vie dans le trafic, dans le stress, hein, pour gagner 4 000 € par mois dans un petit appartement, que d'être tranquille dans leur village, gagner moins, mais être libre, hein, pleine nature, air frais, cultiver leur terre? Je ne sais pas.